La femme peut-elle selon les écrits bibliques conduire une vision de ministère pastoral? 5e partie. À part 1 Corinthiens chapitre 14, versets 34 et 35, qui est mal compris par grand nombre de chrétiens, et que nous avons traité dans la 4e partie de notre étude sur ce thème, 1 Timothée chapitre 2, versets 12 à 13 aussi, constitue une grande controverse. Car ici également, il est triste de le noter, beaucoup s'appuient sur ce verset, pour écarter, à tort, la junte féminine de la volonté de Dieu. Alors que Paul n'y a fait aucune allusion de l'œuvre du ministère pastoral de la femme. À l'analyse de ces 3 versets, vous vous en rendrez très vite compte. Lisons la parole. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, n'a jamais mis en cause la femme sur la chair. Parce que, ce verset, s'il parle de la femme, il faut savoir le discerner, là de pain, non sous l'angle de son exclusion de l'appel divin à proclamer la vérité dans l'espace ecclésiastique et ailleurs, comme certains, qui l'ont lu en courant, ont voulu le faire croire, mais sous l'angle du foyer conjugal, ou du mariage. Comparons ce verset, pris dans 3 différentes versions bibliques. 1. Louis II, 2. La Bible russe Slavianskaya, et 3. La Bible, version Martin. Louis II écrit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. D. Martin. Car je ne permets point à la femme d'enseigner, ni d'user d'autorité sur le mari, mais elle doit demeurer dans le silence. La version russe Slavianskaya dit. Ainsi, je ne permets pas que la femme enseigne, ni qu'elle use d'autorité sur son mari, mais elle doit rester dans la soumission. Les versions Martin et Slavianskaya montrent clairement qu'il s'agit de l'époux, quand bien même beaucoup de versions écrivent l'homme. Même, cette appellation s'utilise pour nommer l'époux. Les hommes en parlant de soi disent « c'est moi l'homme ». Les femmes aussi font de même, pour nommer leur mari. Elles disent « c'est mon homme ». Donc enseigner, pris dans le sens de prêcher, a ici une connotation de donner des leçons. Quant à prendre autorité, c'est chercher à se mettre au-dessus de son époux. Vouloir le diriger, le manipuler, le dominer, prendre sa place, ou même, mettre en cause sa prééminence. Car enseigner, c'est diriger, donner des leçons, ridiculiser, manipuler, prendre les devants. Voilà ce que les propos de Paul semblaient vouloir laisser entendre. Paul ne veut pas que la femme, 1. Dirige son mari. 2. Infantilise son mari. 3. S'impose à son mari. 4. Prenne les devants sur son conjoint dans le foyer. 5. Domine son mari. Car les versions russes et Martin précisent plus la pensée de Paul. Ces versions révèlent qu'il s'agit en effet du conjoint, et non de l'homme, homo sapiens. En gros, Paul ordonnance en Timothée chapitre 1, versets 11 à 12, que la femme ne dirige pas le foyer, où l'homme occupe la première place. Vu sa position prééminente, car dans l'ordre de la création, ce n'est pas la femme qui a été créée avant l'homme, mais c'est l'homme qui a été formé avant Ève. C'est pourquoi selon l'apôtre, cet ordre doit être respecté aussi dans le foyer conjugal. Il ne s'agit donc pas de l'enseignement de la parole, mais de diriger, ou de donner des leçons à son conjoint. Car l'expression prendre autorité, vient mettre en exergue cette pensée d'écrasement, ou même de domination, que Paul veut écarter dans la relation homme et femme. Gloire à Jésus. Amen. Nous consacrerons la dernière partie, c'est-à-dire, la 5e partie, de cette étude thématique sur le ministère pastoral de la femme, à la conclusion. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos critiques à l'adresse suivante, darbogia@gmail.com. Azoa Begré, Amos Darbogia.